participer à ce spécial Halloween. Et j'ai d'autres invités, ils ne sont pas déguisés ceux-là, mais ils ont un petit accent étrange, j'avoue. Non, pas du tout. Bah alors. Ils vont dire que c'est nous qui avons l'accent, c'est sûr, mais non, en fait, c'est pas grave du tout. C'est vrai que nous avons des accents et on aime mieux avoir le nôtre, les nôtres, que celui, j'allais dire, de Trump, mais vous excuserez ma parenthèse. Là oui. On reçoit en studio ici HK ici, et j'aimerais au départ, puisqu'on va y aller aussi en musique live, j'aimerais au départ que vous vous présentiez. Qu'est-ce que vous mangez en automne et à l'hiver? Qu'est-ce que je mange en automne et à l'hiver? Je mange des bouillons, j'aime bien, des bonnes soupes, des bons potages. Ratatouille? Ah, de la ratatouille. Oui, des fois, de la ratatouille avec des pommes de terre ou du riz, ça dépend. Et puis de la coriandre, j'aime beaucoup, voilà, pour assaisonner mes plats. J'aime beaucoup manger la nourriture de ma maman. C'est cette nourriture qui vient d'Afrique du Nord, d'Algérie. Voilà, bien épicée et j'aime bien les bons bouillons qu'elle nous fait avec sa galette, voilà. Ouais. Présentez-vous aussi et présentez-nous vos amis musiciens qui sont forts. Ce ne sont pas des taquins. amis, ce sont des collègues de travail. La nuance est importante. Alors il y a Sébastien qui est ici aux percussions, mais qui fait la batterie quand on est en concert, quand on sera ce soir en concert à la Petite Boîte Noire. Et il y a Pachi qui joue de l'accordéon ici présentement, mais qui fait aussi occasionnellement de la guitare, du chant, des claquettes et autres prouesses artistiques. Vous êtes chanceux parce que la température est pas pire. Oui, c'est pas pire, effectivement. Quoique au sommet du Mont Orford, puisque ce matin on allait faire une randonnée, bon, on l'a monté assez vite, hein, c'était pas très compliqué. On l'a monté et descendu assez vite, oui. Non, on a bien galéré. Le vent soufflait pas mal là-haut quand même. Voilà. Oui, c'est vrai. Hein? Mais bon. C'était l'Halloween, alors il y a beaucoup vanté. Et HK ici a son projet personnel. Ça, c'est votre projet personnel plutôt ici. Oui, c'est ça. C'est cet album qui s'appelle L'Empire de Papier, qui est sorti alors en France l'année dernière. Et l'objet de notre venue ici au Québec, avec les 3 concerts qu'on a fait à Montréal, à Québec, et donc celui de ce soir à Sherbrooke, c'était l'idée de se reconnecter un petit peu, j'allais dire de venir voir si ce qu'on disait, ce qu'on racontait, nos histoires, nos chansons, parlaient, résonnaient ici au Québec, et s'il y avait éventuellement la possibilité d'aller plus loin, de revenir plus tard, de commencer à sortir nos albums ici, et puis à revenir jouer en festival, faire des tournées ici. Donc jusqu'ici, tout se passe bien, merveilleusement bien. Ça pourrait se présenter musique francophone, musique du monde. Vous avez une large palette, je dirais, qui offre différentes possibilités. Ouais, c'est une musique qui est teintée de plein de choses, assez variées. Il y a des influences qui peuvent venir d'Afrique, d'Europe de l'Est. Et puis il y a des petites touches un peu reggae, un peu folk, un peu blues. Voilà, il y a un petit peu de tout ça, comme un peu de chansons. Et puis oui, c'est une musique nomade. Moi, j'aime bien ce mot. Voilà, une musique qui voyage et dont l'objectif, en tout cas, c'est d'essayer de faire voyager les gens. Oui, surtout en hiver ici au Québec, on aime bien se transporter, se prolonger ailleurs. Maintenant, c'est pas la première fois que vous venez au Québec? Non, c'est la 3e fois en fait. On est venu il y a de ça quelques années donc au Festival de Granby, festival de chansons françaises. Donc c'était une première venue. Déjà on avait vraiment beaucoup apprécié. Puis 2 ou 3 ans après, on a eu l'occasion de venir jouer à Montréal pour le Festival Nuit d'Afrique sur une des grandes places. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement. Et voilà, et c'est vrai que artistiquement, c'est des super souvenirs. Et puis même humainement, on se plaît bien ici, voilà. Ouais, on n'est pas si pire, pas si tant pire quand même. Il y a les Nuits d'Afrique à Sherbrooke, faut-il le dire aussi. Eh bien, écoutez, on aimerait bien vous accueillir. L'été, chez nous, c'est notre saison. L'hiver aussi, c'est vrai. Mais ça, c'est la saison de Gilles Vigneault. L'été, c'est plutôt notre saison. Vous allez vous préparer, si vous le voulez bien, pour une chanson live, parce que vos musiciens vont aller s'installer à Petite Boîte Noire. Oui, exactement. Pour le concert de ce soir, oui. Voilà. À quelle heure?
Le concert, c'est à partir de 20h ce soir. Donc, vous êtes des gens qui font de la musique tôt, parce qu'il y en a qui font de la musique tard. Oh, mais la soirée sera longue. Elle commence tôt, elle finit tard. Ouais. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on propose aux gens pendant qu'on ajuste nos micros? Ce soir, nous irons au bal. C'est une chanson qui a été écrite suite aux attentats qui ont touché la France et Paris. Et qui était une manière de dire, voilà, on va continuer à sortir, on va continuer à danser, on va continuer à vivre, on va continuer à être ensemble. Et on va continuer à danser ensemble, à garder cette envie de danser ensemble. Oui, une pièce qu'on retrouve sur l'album ici, album HK, l'Empire de papier. On ajuste au fur et à mesure. Allez-y, c'est parti. Ils voudront nous diviser, du premier jusqu'au dernier, chercheront à petit feu à étouffer nos libertés. Finiront-ils par nous arracher nos sourires, rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination venue tout droit d'un autre âge. Sans loi, sans exception, allons tous danser sous l'orage. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Pour combien sommes-nous fous? Avons-nous tort de croire encore que nous sommes frères sur cette terre, âmes sœurs de cœur et de corps? Nous tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, aimer la vie tant qu'on le peut, et puis qu'on nous laisse sortir. Telle est notre résistance, face à la peur ne pas céder. Notre joie, notre délivrance, renversons la table, allons danser. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Le tonnerre gronde en cet hiver, restez au chaud chez vous. Bonnes gens, laissez-nous faire, nous nous occupons de tout. Devrions-nous les écouter, attendre que vienne l'été? Au grand soleil, mon général, au son de l'hymne national. Oui, dehors il pleut, mais cette pluie délicieuse. Dehors, la vie est belle, que diable est-elle dangereuse? Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Chaque goutte qui tombe sur chacun de nos visages, comme un éclat, comme une offrande, nous donne du cœur à l'outrage. Dansons ensemble au son du luth, dansons debout sans autre but que d'être là, que d'être nous, que d'être heureux, que d'être fou. Dansons dehors et même pire, dansons encore quand d'autres tirent. Oui, ce soir nous irons au bal, nous danserons de plus belle. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous dansons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Merci beaucoup. Notre système de son ici en studio ne rend pas justice nécessairement à votre musique, à toute cette belle musique, mais une chose est certaine, c'est que ça donne envie de danser. C'est clair. C'est pour ça que vous disiez que la soirée commence tôt, mais va finir tard.
Exactement. On peut le penser, hein? C'est un peu ça l'idée. Donc, à la Petite Boîte Noire, c'est votre premier passage ici à Sherbrooke? Ah oui, à Sherbrooke, oui. Quand on a eu la chance de venir déjà au Québec, c'était, j'allais dire, somme toute assez classique, quoi. Montréal, Québec. Il y avait eu Granby la première année. Mais Sherbrooke, voilà, c'est la première fois qu'on a le plaisir d'être invité ici dans cette ville. Et comment vous trouvez nos côtes? Nos côtes? Les côtes, les pentes? Les pentes? Oh, c'est pas pire. Hein. C'est pas... Savez-vous, on veut partir un festival du mollet ici à Sherbrooke à cause des pentes. On dit que les filles, les femmes ici ont de bons mollets. Ouais, mais ça donne un peu de relief. Alors, nous, on vient du nord de la France. Vous savez, c'est Jacques Brel chantait le plat pays qui est le mien. Donc, voilà, dès que ça monte, dès que ça grimpe un petit peu, c'est exotique pour nous. Voilà. C'est exotique. On trouve votre accent assez exotique aussi, votre musique. C'est intéressant, le mélange des genres et des frontières, je dirais. Oui, mais c'est drôle parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accent, nous, quand on est en France, on a l'accent ch'ti, on a l'accent du Nord qui est quand même un peu prononcé. Et donc voilà, donc on nous a souvent charriés avec notre accent. Donc comme vous disiez un peu, c'est pas nous qui allons venir vous charrier avec votre accent parce qu'on sait ce que c'est. Et puis en plus on est né à côté de la frontière belge. Alors voilà, quand on n'était pas charrié pour l'accent ch'ti, c'était celui de nos copains, nos voisins belges. Donc et puis il y a un copain qui vient de Bayonne, qui vient du Sud-Ouest. Alors s'il parlait, s'il disait un mot, on entendrait l'accent du Sud-Ouest, qui est un accent merveilleux, moi que j'adore. C'est peut-être le plus bel accent. Que la Terre est portée. Est-ce qu'on lui demande de parler? Parle donc dans le micro, toi là. Non, mais c'est complètement faux, c'est pas vrai ce qu'il dit. On t'entend pas, hein, de toute façon. C'est comme... oui, j'ai pas de micro aussi, tu vois. Oui, il faut que j'ajuste. Tiens. Non, il faut pas du tout croire ce que disaient les ch'timis, c'est pas vrai, c'est faux. Ils ont pas d'accent du tout et leur pays est rempli de côtes. Voilà, on reste là-dessus. Oui, c'est ce qui fait les belles différences aussi entre nous. Écoutez, merci beaucoup d'être passé, puis j'espère que vous allez revenir pour d'autres projets. Et toi, Ashka, ici, Ashka, il semble que tu écrives aussi, que tu commets des livres, des ouvrages. Moi, j'adore les expressions, on commet des livres. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le cœur à l'outrage. Qui est un livre d'ailleurs qui est le prolongement de la chanson qu'on vient d'entendre ce soir nous irons bal, qui a été écrit suite aux attentats terroristes. Donc c'est vrai que c'est des événements tragiques et pas communs et qui nous ont frappés et qui nous interrogent sur nous-mêmes individuellement et sur nous en tant que société. Et c'est vrai qu'il y a par rapport à ces actes-là, par rapport à ces événements-là, je pense qu'il y a deux manières d'y répondre d'une certaine manière. Il y a la manière qui peut être celle du discours ultra sécuritaire, voire peut-être même guerrier, celui de l'enfermement, celui de l'isolement, celui du repli sur soi, qui peut être celui qui voit la peur nous dominer. On a tous eu peur quand il y a eu ces attentats, quand ça nous touche, quand ça nous frappe, quand c'est pas loin de chez nous. Mais on n'est pas obligé de se laisser dominer par ce sentiment-là. Et puis il y a tellement d'autres sentiments dont on peut se nourrir et qui peuvent peut-être nous aider à en sortir par le haut. Et donc ça, c'est un premier chemin. Et puis il y a un autre chemin qui est celui qu'on est pas mal à défendre et on se lève, on essaie de se faire entendre, c'est pas toujours évident, à dire voilà, il faut que au contraire qu'on fasse front ensemble avec ce qu'on est, avec nos différences, qu'on garde cette envie de danser ensemble, je disais tout à l'heure, cette idée qu'on puisse faire famille. Moi j'aime bien ce mot dans une société notamment comme celle de la France où il y a tellement de diversité, c'est une société qui est plurielle avec des histoires qui sont parfois même contradictoires. Moi je sais, je suis fils d'immigrés algériens, donc voilà, quand on parle de la guerre d'Algérie, c'est des traumatismes, c'est des blessures et des deux côtés de la Méditerranée, je sais ce que c'est. Donc du coup on est tous là avec nos différences dans cette société-là et c'est ça qui peut être un enjeu extraordinaire de se dire voilà, est-ce qu'on va réussir à bâtir une société homogène, convergente, solide et des liens solides entre nous. Et donc voilà, c'est ce chemin-là que je défends entre guillemets, c'est ce point de vue-là que je défends dans la chanson Ce soir nous irons bal et dans le livre Le cœur à l'outrage, voilà, qui raconte c'est une histoire d'amour. Alors elle s'appelle Elsa, il s'appelle Mohamed. Donc voilà, ils sont très différents. Alors elle est normande et lui il est ch'timi, un peu comme moi.
Et donc, du coup, ils font partie de ces jeunes qui sont attablés à un café dans Paris, 11e arrondissement, le soir du vendredi 13 novembre, et qui vont voir débouler ces terroristes, ces fous, qui vont venir, tirer dans le tas. Et ils font partie de ces gens qui vont voir des balles, peut-être même en recevoir. Et bon, voilà, je ne vais pas tout vous raconter un peu sur le livre, mais c'est tout Mais ça. on viendra écouter, de toute façon, c'est plein de symboliques. 13, vendredi 13, Ben, novembre, mois des morts aussi. La bastonnade, quelque part. Ben, c'est sûr que nous, c'était très étrange d'avoir vécu ça, d'avoir subi ça. Nous, on était en concert ce soir-là, on était en concert en région parisienne. Donc, on était vraiment pas très loin. Et je me souviens qu'avec les copains, à la fin du concert, il y avait une partie de la gang, une partie, De la bande, une oui. partie de la bande qui envisageait d'aller boire un verre sur Paris après le concert, quoi. Des choses très, très normales, parce qu'on était vraiment à quelques stations de métro de là. Et en sortant du concert, on apprend ce qui s'était passé. Et c'est vrai que, voilà, on a beau dire, on n'était pas préparé à ça, quoi. Ça vient frapper à nos portes. Et puis, ça s'est passé aussi dans une salle de concert, une salle dans laquelle on a déjà joué. Nous, au Bataclan, on a déjà fait des concerts là-bas. Ouais. Donc voilà, on se voit nous-mêmes. On a tous, dans le groupe, il y a des gens qui ont fait partie des victimes des attentats. Donc voilà, c'est des gens qu'on a connus, des visages qui nous sont familiers, des sourires qu'on ne reverra plus, voilà, qui sont partis ce soir-là. Donc c'est très étrange. On a toujours l'impression parfois que ce qui se passe autour de nous, c'est un peu comme des films. Ça se passe, mais ça ne nous touche pas vraiment. Il y a ce côté un peu virtuel. Et puis là, c'est quelque chose, voilà, qui nous frappe, voilà, en pleine figure. On peut pas le nier, on peut pas on aimerait que ce soit pas vrai, qu'on aimerait que ce soit un affreux cauchemar, et on se réveille. Non, on s'est réveillé le lendemain, et non, et effectivement, ça s'était bel et bien passé, quoi. Et ce qui est encore plus triste, c'est que la vie continue. Il faut C'est pas- continuer. C'est Oui, pas triste, c'est mais... pas triste. Oui, nous, c'est ce qu'on dit. C'est surtout parce que. Alors pourquoi cette chanson-là et ce livre-là? Parce que j'ai été marqué par ça. Nous, le lendemain, on a fait partie de gens qui ont lancé un appel. Qui ont lancé un appel à se retrouver pour se recueillir, place de la République à Paris. Et on a été traités de fous. On a été traités de fous parce que il y a quelque chose d'assez fou qui avait été mis en place. C'était l'état d'urgence. L'état d'urgence suite aux attentats. Donc, on peut comprendre évidemment qu'il y a un besoin de sécurité, surtout dans les heures qui suivent l'attentat. Enfin, on n'est pas des fous irresponsables. Nous, ce qu'on disait, on disait se retrouver, c'est ça l'urgence, se recueillir ensemble. Pour nous, c'était important de dire on se recueille ensemble sur l'espace public. L'espace public, il est à nous, il n'appartient pas aux terroristes. Donc, c'était de dire voilà, on va se recueillir, on va prendre une heure ensemble pour passer un message, pour leur dire vous n'avez pas gagné et vous ne gagnerez pas. Vous ne nous empêcherez pas de sortir, vous ne nous cloisonnerez pas chez nous, vous ne nous empêcherez pas de nous voir, de nous rencontrer, de nous parler et de faire front et de vous faire face ensemble. Et c'est ce qu'on voulait dire. Mais la peur avait été telle que des gens nous ont dit mais vous êtes fous de sortir, mais vous êtes fous d'appeler aux gens à sortir le soir. Et de cette façon-là, d'une certaine manière, dans les esprits, dans les têtes, les terroristes avaient gagné. Et donc on a essayé, c'était notre manière de les combattre à nous. Et notre manière par la musique, notamment, c'est de dire aux gens, ça a été de dire aux gens très vite, parce qu'il y avait des partisans d'annuler les concerts, tous les concerts en France pendant une semaine, 15 jours, un mois, mais ça ne rimait à rien. Et au contraire, il fallait plus que jamais voilà, qu'on soit ensemble et qu'on continue à vivre et à jouir de cette belle liberté qu'on a dans nos sociétés. Triste.